Le flow. C'est un terme qui en implique plein d'autres qui veut plus dire grand chose par les temps qui courent, à force que tout le monde l'utilise un peu partout. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que c'est bien la chose sur laquelle les anciens tapent le plus. Oh là là, mais que fait ce jeune sur son portable? Je suis vieux. À base de Ouais, mais faut Hamza, tout ça, ils articulent pas, on comprend rien. À mon époque, Akhenaton, Ça fait combien de temps que Akhenaton il a pas sorti un bon album? L'année dernière, avec Vust, Monopolium, très bon projet d'ailleurs. Waouh, très fort ce mec, très fort. Si on prend la définition simple de Google, le flow c'est juste un débit, un style de chant dans le rap, mais ce serait vachement réducteur de s'arrêter à ça. Il y a en plus de ça plein de petits trucs, genre la prod déjà, ouais, et je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer c'est quoi une prod, et même les placements aussi, mais bon, je suis vraiment pas calé, donc tant que vous avez une idée globale du truc, c'est le principal. Vous êtes pas sans savoir que le rap, pardon, le hip-hop, de base, c'est vraiment plus des mecs qui sont proches de parler sur une prod que de faire des grosses top lines sous ballon. De toute façon, c'est toujours ce qui est valorisé aujourd'hui. Y a qu'à voir comment des mecs genre Myro sont considérés comme les grands sauveurs du vrai rap parce qu'ils chantonnent pas trop sur ses morceaux. Mais à partir d'une certaine époque, et c'est compliqué de déterminer à cause de qui, les MC se sont mis à chantonner. C'est là que le public s'est vraiment séparé en une guerre vrai versus faux rap. Mais bon, c'est pas le sujet. Et c'est avec ce nouvel avènement que déjà on a une apps, et ça, c'est pas rien, mais surtout que le fait de chantonner, c'est venu jeter le trouble sur la notion de flow. Bah oui, t'as bandé sur Wiftad de Young Thug, je t'ai dit bah wesh, c'est quoi le flow de ce mec? Il est dans le futur, c'est quoi ça? Alors que, pourtant, qu'est-ce que ça a à voir avec New York State of Mind de Nas, alors que c'est censé être le même genre musical? Tout simplement, je dirais que cet avènement des flows chantés, au-delà d'apporter un gros vent de fraîcheur sur l'industrie à cette époque, ça a permis aussi beaucoup plus de versatilité pour les rappeurs. Parce que là, en plus de jouer sur les placements, etc., ils pouvaient en plus jouer avec leur ton et donc la musicalité. Mais bref, toute cette intro super longue pour introduire l'artiste dont on va parler aujourd'hui, TH. Alors, loin de moi l'idée de comparer TH et Young Thug ou TH et Nas, me faites pas dire ce que j'ai pas dit quand même, mais j'abordais tout ça plus dans le sens de dire que ces derniers temps, les flows pas chantés, ça a quand même tendance à devenir assez redondant. Et j'en veux pour exemple les rappeurs qui n'ont justement que proposé leur rap pur et dur. Ces derniers temps, on a l'impression qu'ils ont tendance à stagner et à disparaître carrément pour certains. Mais donc TH, c'est justement un artiste qui m'impressionne par la manière dont il mijote et assaisonne le flow et crée quelque chose de nouveau qui le démarque des autres rappeurs de sa génération. Donc bref, vous avez capté, aujourd'hui, on cuisine du TH. C'est le mec qui vole le concept de Masqué puisqu'il sait pas comment finir son intro. Eurostar. Chaque été au carnaval, chaque hiver au tribunal. Je te fais fracture occipitale, tu dors à l'hôpital. Je vise. Septembre 2023. Une belle journée parce que je savais qu'Icas Boy, un des producteurs les plus talentueux de notre génération, sortait un projet le soir même. Après l'introduction, vient le premier invité du projet, un certain TH. J'avais jamais entendu parler de ce type. Je me rappelle que déjà à ce moment, j'avais été choqué par le flow du gars. Je me disais que c'était décalé et pas mal franchement. Les condés me détestent, parce que tous les jours j'ouvre à l'heure. La vie des fois, un goût amer, la vie. Obligé de mentir à la juge, obligé de mentir à ma mère. J'arrive masqué comme Ozymen. Après, j'ai juste écouté le son, mais je me rappelle qu'il m'avait pas non plus mis une claque de fou. Et c'est juste qu'au fil du temps, t'as des punchs qui te reviennent en tête. Le flow décalé, tout ça. Et au final, je te retrouve à réécouter le son, puis encore, et encore, et au final, ça devient carrément addictif. Ça m'a fait ça pour la grande majorité de ces sons. Par exemple, au DRS, La moula, le tampon, la pesette, la cassette, le scooter, la recharge, la bonbonne, la recette, les salopes, les sucettes, les compètes à coupettes, le ghetto, le béto, le couteau, le réchaud. du premier coup, tu te demandes ce que c'est que cette espèce de bataille de mots balancés en random, et en fait, c'est le tout. Entre les punchs, les prods, les backs et l'univers, donc l'ambiance, qu'il arrive à créer avec ses morceaux, qu'on découvre un artiste qui squatte ta playlist 24 h sur 24. Mais pour parler du personnage qu'est TH, je dirais qu'il s'inscrit aussi bien dans la trappe d'antan qu'on adore, qu'on valide toujours, ça nous fait kiffer, et à la fois dans un délire un peu plus new wave. Pouah, ouais, comment j'ai envie de me baffer quand je dis des trucs comme ça. Mais apparemment, c'est vraiment devenu un moyen de catégoriser les artistes qui appartiennent à la nouvelle génération. Donc,
parolier s'adapte. Parolier s'adapte. Mais attention, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut s'attendre à le voir chialer sous l'autotune sur des prods improbables et mettre des vêtements ubuesques au bas mot. Non, rien de tout ça. Si j'utilise ce terme, c'est dans la volonté d'innover que semblent partager les artistes de cette génération. Et nouveau, mais TH, c'est pas un mec qui a commencé à rapper récemment comme la majorité des artistes New Wave. Bien sûr, je dis pas ça pour dire qu'ils savent pas rapper, mais la plupart, ils sont très jeunes. À part le vieillard qui répond au nom de Myro, alors que TH a déjà une certaine expérience de l'industrie. Donc si je lui trouve des liens avec la New Wave, même si lui ne se définirait jamais comme ça, c'est juste car il est en train de péter que depuis récemment, et qu'en plus de ça, il a un côté un peu novateur. Et ça en plus dans un style qui commence vraiment à vieillir. Et ouais les gars, mais la trappe aujourd'hui, elle est plus vieille que la majorité des gens qui l'écoutent. Désolé. Et malheureusement, là, la suite de cette introduction risque d'être un peu compliquée. Et oui, un bon artiste New Wave, c'est bien galère de trouver des informations sur lui. Il donne très peu d'interviews et comptez pas sur son Insta pour vous renseigner. Vous trouverez que des stories de lui en train de snapper son quotidien ou danser. Enfin, si, il y a bien une interview bouscapée de lui, mais les choses les plus importantes qu'on apprend, c'est qu'il aime bien regarder des animés en même temps qu'il écrit. Donc TH s'inscrit dans la lignée de ces artistes qui ont décidé de laisser leur musique parler pour eux. Et cette musique, si lui-même devait la résumer, il la décrirait comme macabre. 9-3-200 Saint-Denis. Une des seules vraies informations qu'on a à son sujet, c'est qu'il vient de bondir dans le 9-3 comme un certain Kylian Mbappé. Connais pas. Et là, dans ta tête de jeune auditeur de rap, enfin jeune, je rappellerai pas les stats de mon public, mais bref, t'as dû tilter automatiquement quand je t'ai dit 9-3. Cette origine géographique, elle a une importance capitale dans la carrière du jeune rappeur. Parce qu'en plus de pas être loin de Sevran, qui fait partie des capitales du rap français, il profite justement de toutes les connexions du 9-3. C'est aussi pour ça que je disais qu'il avait de l'expérience dans le milieu. Bien sûr que c'est mieux quand tu te lances d'avoir des collègues comme Stavo ou Diditrix pour t'épauler, que de venir des Yvelines et être épaulé par 47 Terre. Et quand on remonte dans les premiers clips qu'il a postés sur YouTube, on voit qu'il rentre dans la lignée de la bonne trappe du 9-3. Mais c'est une formule qui est restée assez classique dans la forme. Je garde le fond pour plus tard, vous inquiétez pas. Il a donc peaufiné son style petit à petit, et ça m'étonnerait pas qu'un jour il se soit dit « je suis pas comme vous ». Et qu'il se décide à créer sa propre manière de poser. C'est aussi au fur et à mesure qu'il va créer son univers macabre, comme il le dit. La construction de cet univers ne passe par contre pas forcément par la plume. Bah oui, TH c'est pas le mec qui va te pondre un texte qui va te donner envie de déconstruire le capitalisme ou de créer un mindset d'entrepreneur en 10 étapes. Non, pas du tout. Avec lui, on va dire qu'on est plutôt sur la classique, à base de sexe, argent, drogue, tout ça tu connais. Mais attention, ça ne se limite pas du tout qu'à ça. Pour définir sa plume, je vais devoir faire une comparaison un peu vaseuse, donc j'espère que vous êtes bien accrochés. Dans ce cas précis, je parlerai de films d'horreur, parce qu'on a tous déjà entendu cette phrase de puriste, de merde, de dire oh, mais moi, j'aime pas les films d'horreur à screamer, moi, je préfère quand il y a de l'ambiance. Allez, baisse ta mère, mais... Bah pour TH, on va dire que c'est à peu près la même chose. Genre, c'est pas des textes qui vont venir te faire réfléchir, mais c'est plus des textes qui sont là pour habiller un tout, qui lui va réussir à créer une ambiance. Mais alors, vous seriez en droit de me demander, mais parolier, c'est quoi alors ce tout ? Commençons par élaborer un peu plus ce que je disais sur les textes de TH. TH, il est devenu maître dans l'art du cru. Par là, j'entends le fait de faire des punchlines complètement atroces. Mais justement, des punchlines tellement atroces qu'elles en deviennent carrément drôles. Mais pas dans le style d'un Caris, à qui je trouve un côté très Tarantino dans sa façon d'écrire. En tout cas, Caris début 2010. Parce que celui de maintenant... Oh, c'est bien. C'est très bien. Je fais cette comparaison parce qu'il aimait bien nous parler de choses gore avec un angle un peu marrant. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va fermer le premier? Mais TH, lui, il va un peu plus loin dans le délire en poussant le délire des punchlines crues encore plus loin. Avec des punchs du genre... Ta mère serait mieux son watt. Genre... c'est même pas un peu imagé, genre c'est juste horrible quoi, c'est juste ça. T'es là, t'écoutes ça, je suis désolé, mais moi ça me fait trop rire.
Pareil, sur le même son, il y a un moment là où il dit J'coupe la coke au Doliprane. mais vas-y frère, mais vas-y, comment ça? Comment ça? En gros, on va dire que c'est le spécialiste des punchs qui te font lever un sourcil en écoutant. Mais ça, c'est que le côté marrant des textes de TH. Mais c'est pas du tout le but premier. La majorité de ces textes, c'est avant tout TH qui décrit son quotidien bien macabre. Même dans sa manière de parler de drogue, de la bicra, etc., c'est avec des termes moins communs du style une cassette. C'est donc au travers de ces textes qu'on ressent tout le froid du bitume et de son quotidien partagé entre les trajets en Audi pour de la manutention pas très légale, on va dire, et notamment son amour de la femme. Ça fait 27 ans que j'aime. 27. Qu'on me donne le sang. À ce vocabulaire s'ajoutent des termes quasiment cryptiques comme le robot chien, à qui apparemment il faut faire attention. Bon, bah, s'il le dit, ouais, pourquoi pas. Ou alors le fait de dédier un morceau entier au missile Satan 2, dont la taille semble particulièrement l'impressionner. Ouais, c'est vrai qu'il est plutôt grand, ouais. Il se crée donc un vrai argot qu'il est le seul à employer, et ça crée une certaine singularité pour lui. Il faut maintenant qu'on aborde le cas des prods. En fait, pour vous faire un résumé, faut que je fasse une nouvelle comparaison qui va encore vous paraître bizarre, mais écoutez, les prods de TH, je dirais que c'est comme une banane dont on aurait enlevé la peau et posé directement sur une table. Vous me suivez? Ok. En fait, je dis ça dans le sens que c'est des prods qui sont désossés. Elles sont souvent composées d'un son assez cryptique, genre un bruit de couloir, un clignotant, des trucs comme ça, avec des drums eux aussi pas hyper fournis. Et t'as ça qui tourne en boucle, genre c'est comme si la prod était dépouillée de ses artifices. Y a pas 10 000 effets dans tous les sens. Non, le principal est là. Mais ça la rend justement plus digeste, d'où la comparaison avec la banane. Certes, elle a plus de peau et elle te dégoûte un peu parce qu'elle est posée à même la table, donc tu crois qu'elle est crade, mais pas du tout. Elle est super bonne en vrai. Et ce style de prod très dépouillé, ça laisse toute la place au texte et au flow de TH pour les habiller. On se concentre dessus. S'ajoute à ça l'espèce de fixette qu'il a pour les petits bruitages de merde en tout genre. Mais c'est pareil ça, c'est des petits bruitages de cons, mais ils sont là, et ça crée un truc avec l'atmosphère, avec l'atmosphère menaçante des beats, et je sais pas, ça marche de fou sur moi. Bon, même si je me demande quand même lequel de Icas Boy ou de lui a regardé l'autre droit dans les yeux au studio et lui a dit Attends, j'ai un petit truc à te faire écouter là en deux spi. Ça, c'est pas mal. C'est quoi ces bruits de golemons là? C'est quoi ça, tout ça? Il utilise souvent le genre de prod que je viens de décrire, ce qui permet de créer une cohérence dans son univers musical. Mais justement, attention à la redondance. Et sur ce point-là, c'est une bonne chose qu'il tente des nouvelles choses dans Signal 2, son dernier projet, avec un son comme ADN. Les opiacés, les endorphines. J'ai les pilules pour que tu dormes. La masse avérée. Pas nouvelle bébé, une pornstar girl. C'est les meilleurs, je all-star game. Enfin, comment faire une vidéo sur TH sans parler de son flow? C'est clairement la chose qui choque le plus quand on découvre le rappeur. En fait, il a une manière de poser archi particulière. Pour vous l'expliquer, je peux vous proposer une autre explication farfelue ou... Ouais, non, c'est bon. Nique ta mère, toi. Non, je vais plutôt décrire ça avec un vocabulaire de mec limité qui sait pas trop rapper. Je dis pas qu'il fait ça sur tous ses sons, mais c'est un exemple. Je dirais qu'il sépare chacune de ses phases en deux temps, qui l'espace ensuite entre le début et la fin de la mesure. Ce qui fait que ça donne genre ta-ta-ta, ta-ta-ta. Donc, il laisse un grand vide entre le début et la fin. Et du coup, avec tes écouteurs, tu te retrouves seul avec tes pensées et le bruit de la prod en fond, le temps qui finit sa punch. C'est une très bonne manière de faire résonner la phrase dans la tête de l'auditeur, et donc qu'il la retienne. Ce qui va bien avec les punchs crus du rappeur. Genre cette manière de poser comme la punch de Leto là. Écoute ça et prends ta claque. En bref, TH, c'est une de mes bonnes surprises de fin 2023. De l'inventivité dans la simplicité, ça c'est un des exercices les plus durs à faire. Et je sais que la proposition artistique de l'homme d'aujourd'hui a de quoi en rebuter plus d'un. Mais, ne vous arrêtez pas à la première impression que vous avez. Et oui, les vidéos de paroliers c'est un peu des leçons de vie aussi au final. En plus, TH, c'est un très bon vent de fraîcheur sur la trappe qui commençait vraiment à salement vieillir. Avec les Sheriff Lazone, les Gapman, etc., on peut dire que la trappe française a encore de très très beaux jours devant elle. Et on n'oublie pas de s'abonner au Twitter, le Twitter de la chaîne, le TikTok aussi, le TikTok.
Je l'ai pas alimenté encore. Mais abonnez-vous. Abonnez. Salutations mes chers frères et les 2% de sœurs qui sont dans ma communauté. Comme d'habitude, je m'excuse pour l'attente. Il m'est arrivé des mésaventures avec le fichier. Il est deux fois il a eu des petits soucis, mais bon, désolé. Mais la vidéo est là, c'est le principal. En tout cas, merci. Si vous êtes tous là, merci, ça fait plaisir. Mettez un like, abonnez-vous. Et à la prochaine.